Mec, rends l'argent. Manly. Sauve-moi. Manly. Lin Feng, tu ne comprends toujours pas, maintenant que les choses en sont là? Tu es tout simplement un petit idiot fini. Pourquoi? J'ai tout fait pour toi. Pour moi. Je te dis de contracter un prêt, tu le fais. L'argent que tu as emprunté ne suffit même pas pour m'acheter un sac par le frère Biao. J'ai contracté un prêt nu pour toi. Et maintenant je suis déshonoré. Pourquoi? Li Manly. Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. La prochaine vie. Ouvre bien les yeux. Tu es tout simplement un petit idiot fini. Je ne suis pas mort, incroyable. Je suis réincarné. Dans cette vie, je vais vous faire payer le sang pour le sang. Tante, Xiao Feng, viens vite. quelque chose est arrivé en 11, n'est-ce pas? Ton oncle là a encore été bloqué par ces types. J'arrive tout de suite. Je vous en supplie, donnez-nous quelques jours de plus. Quel délai supplémentaire. Tu m'as emprunté 100 000 yuan. Aujourd'hui, capital et intérêt s'élèvent à 200 000 yuan, c'est écrit noir sur blanc. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je te coupe un bras. Frère Jou, je n'ai vraiment pas d'argent. Tu avais promis de me prêter 100 000 yuan, mais quand l'argent a été versé sur ma carte, il n'y avait que 10 000 yuan. Et maintenant, comment ça devient 200 000 yuan d'un coup? Je vous en supplie, épargnez-nous. On n'a vraiment pas d'argent. Dégage. Papa. Maman. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est du recouvrement illégal, c'est de l'usure, c'est une fraude. Nous allons appeler la police. Appeler la police? Petite, tu es en train de nous parler de droit. Toi, tu as trop vu de films. Petite, c'est nous qui faisons la loi ici. Appelle donc la police. Tu vois, l'inspecteur arrive. C'est moi qu'il va arrêter, ou vous, les mauvais payeurs. Je ne m'attendais pas à ça, Lindachan. Ta fille est plutôt mignonne, hein? Petite, pas d'argent, ce n'est pas un problème. Viens accompagner les gars. Sortir boire un verre, c'est pas impossible à discuter. Mon chéri, ne touche pas à ma fille. Je vais te défoncer. Maman. Qu'est-ce que vous voulez faire? Arrêtez. Frère Feng, pourquoi tu es revenu? Dépêche-toi de partir. Ne t'inquiète pas pour nous. Xiao 11. N'aie pas peur, je suis là. Ah, je me demandais qui c'était. C'est Lin Feng. Et alors? Tu veux jouer au héros qui sauve la belle? Gamin, cette histoire ne te regarde pas, sois malin et fiche le camp. Le reçu dit 100 000, mais ils n'ont reçu que 10 000. C'est un prêt à taux usuriers. C'est une arnaque. En une semaine, les intérêts doublent. Maintenant, ils réclament 200 000. C'est de l'usure. Ces deux infractions cumulées, ça suffit pour vous faire croupir. En prison pendant 8 ou 10 ans. À qui tu fais peur? Rendre une dette, c'est normal. Aujourd'hui, je veux mon argent. S'ils ne peuvent pas payer aujourd'hui, ils donnent leur fille. Toi? Tu oses? Tu pousses le bouchon trop loin. Oncle, grand-père, tante, grand-mère. Aujourd'hui, ils osent faire ça chez l'oncle Linda. Demain,
Ils oseront faire pareil chez vous. Grand-père Wang. Le mois dernier, ta voiture a été renversée, et c'est toi qui as dû leur payer 5 000, pas vrai? Tant pis. Ton fils leur devait 3 000. Avec les intérêts, il doit en rendre 50 000 maintenant. Il a tellement peur qu'il n'ose même pas rentrer pour le nouvel an. On est pauvre à taser. Mais on n'est pas des lâches. Aujourd'hui, s'ils laissent emmener Xiao 11, demain, ils oseront déterrer vos ancêtres. Lin Feng a raison. On ne peut pas les laisser nous maltraiter comme ça, nous, les gens de taille. Battons-nous contre eux. Battons-nous contre ces salauds. Qu'est-ce que tu fais? Pose ça. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? S'assembler pour créer des troubles est illégal. Oui, c'est illégal. Mais comparé à ça, prêter à taux usuriers est un crime bien plus grave. D'accord, Lin Feng. T'as du cran, toi. Tu vas voir. Cette histoire n'est pas finie. Dégagez. Vite, hors de notre village. Dehors. Fichez le camp. Ruisseau. Ça va aller. Frère Feng. Ruisseau, réveille-toi. Ruisseau. Appelez une ambulance. Dans ma vie précédente, le corps de Ruisseau n'avait aucun problème. Pourquoi s'est-elle évanouie soudainement dans cette vie? Est-ce que ma réincarnation a provoqué l'effet papillon? Docteur, comment va ma fille? Elle va bien, n'est-ce pas? Le patient est temporairement hors de danger. D'après notre expérience clinique. Et les résultats d'analyse actuels, le patient souffre de Leucémie lymphoblastique aiguë. Leucémie? Docteur, ma fille allait toujours très bien. Comment ça? Vous devez préparer au plus vite les frais de l'opération. Que ce soit pour la chimiothérapie ou la greffe de moelle osseuse. Il faut une somme très importante. Frère Feng. Voici 20 000 yuan. Après avoir remboursé l'argent de mon père, il ne me reste que ça. Prends-le d'abord pour les dépenses urgentes. 20 000. À quoi ça sert 20 000? Allez-vous-en. Je ne veux plus jamais te voir. Frère Feng. Petite idiote, c'est l'argent pour te sauver la vie, comment peux-tu le donner à lui? Ma pauvre petite fille. Ah, donc c'est comme ça. Ruisseau. Tu es tellement idiote. Oncle, tante, j'ai un moyen d'obtenir l'argent. Nous allons certainement faire guérir Ruisseau. Ruisseau. Soyez tranquille. Dans ma dernière vie, je vous ai trahi. Dans cette vie, même si je dois y laisser ma peau, je vous guérirai coûte que coûte. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir recommencé ma vie, je doive encore reprendre le même chemin. Vous savez, j'étais un programmeur avec un salaire annuel d'1 million de yuan. Liman Li trouvait que je gagnais pas assez vite l'argent. Alors j'ai démissionné et contracté un prêt. Quel idiot j'étais. Si je n'avais pas démissionné, j'aurais certainement les moyens de soigner Ruisseau. Frère Feng, tu es là? Liman Li. Calmez-vous. Ce n'est pas encore le moment de rompre définitivement. Frère Feng. L'état de santé de ma mère s'est encore aggravé. Le médecin dit qu'il faut l'opérer immédiatement. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Quelle malchance! Pourquoi cette vieille conne n'est-elle pas morte tout de suite? Lily, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Combien coûte le traitement de la tante? Le médecin a dit qu'entre les frais d'opération et les traitements ultérieurs, il faut au moins encore 50 000 yuan. D'accord, laisse-moi m'en occuper. Mais à qui pouvons-nous emprunter autant d'argent? On a déjà emprunté à tous nos proches. Tu oublies?
Sur le mur à l'entrée du village, il y a des petites annonces de prêt. Prêt sans garantie, versement immédiat. Je vais télécharger l'application pour essayer. Mais c'est prêt. J'ai entendu dire que les intérêts sont très élevés, j'ai peur que tu ne puisses pas rembourser. Ce petit mignon a quand même de la jugeote, ça m'évite de chercher une excuse. Pour toi. Pour la tante. Aussi élevé soit-il, ça vaut le coup. Ne t'inquiète pas, laisse tout moi prendre en charge. Frère Feng, tu es tellement gentil. Quand ma mère ira mieux, je te rendrai tout ce que tu fais pour moi. Petite sotte. Si je ne suis pas gentil avec toi, avec qui je le serai? Bon, frère Feng, je vais d'abord à l'hôpital voir ma mère. Va-y, transmette mon bonjour à la tante pour moi. Liman Li. C'est vous qui me forcez à ça. Chia 11. L'argent va arriver très vite. Dans ma vie passée, pour être un lèche-bot, j'ai étudié tous les prêts en ligne illégaux. J'ai étudié toutes les plateformes de prêts illégaux en détail. Quelle plateforme a le contrôle de risque le moins strict? Quelle plateforme propose les limites les plus élevées? Je le sais mieux que leurs propres employés. Liman Li. Salope. Vous aimez jouer avec l'argent, n'est-ce pas? Dans cette vie-ci. Je vais jouer un gros coup avec vous. Ce de pré-chance, son logo est vraiment trop moche, vert sur rouge. S'il vous plaît, souriez-moi. Un sourire apporte de la chance. S'il vous plaît, clignez des yeux. Pré-potes, ils disent que leurs intérêts sont plus proches qu'un frère. Le prochain. S'il vous plaît, relâche. Continuez. Je suis un client premium, mon chiffre d'affaires est astronomique. 50 000 yuan. Identification validée, déblocage des fonds en cours. Une fois l'argent en poche, je vais vous faire, mes petits chéris, rire au poste de police. Voyons voir les résultats de cette nuit. L'argent. Liman Li. Et vous, les prêteurs illégaux? Le jeu ne fait que commencer. Allô? Je veux une Mercedes classe S. En version haut de gamme. Noir. Oui, et tout de suite. D'accord, je vais la chercher. 100 000. J'ai emprunté 50 000, ajouté mes économies, ça fait 100 000. Feng, t'es trop fort. T'es où? J'arrive tout de suite. Je suis sur la place centrale. Viens. Au fait, t'as pas un pote, Biao? Il a du réseau, non? Appelle-le aussi. Biao? Pourquoi l'appeler? Je pense à la maladie de ta mère, ça va coûter cher après. Je veux apprendre de lui comment gagner vite de l'argent. Entre nous, tu vas pas m'aider? D'accord, attends, je le contacte. Feng, cette voiture. Je viens de la prendre. J'avais envie d'une bagnole. C'est plus pratique pour sortir. Mon frère, pas mal. Tu cachais bien ton jeu. Biao, tu rigoles. Lily. Sur cette carte, il y a 100 000 yuan. Le code, c'est ta date de naissance. Pour les soins de ta mère. Merci, Feng. Biao. Moi, mon argent, c'est un salaire fixe, rien à voir avec toi. On dit que tu fais de grosses affaires. Fais-moi monter, frérot. Pas de souci. Tu veux faire quoi? Prêter de l'argent. J'ai testé, emprunte 50 000, tu rembourses au moins 80 000. L'argent arrive vite. Notre village, Tazay, est pauvre, mais il y a du monde. Et surtout, plein de paysans honnêtes et simples. Ils sont faciles à berner.
Feng, qu'est-ce que tu racontes? C'est trop dangereux. Tu comprends pas, ça s'appelle une ressource. Frère Lin Feng a raison. C'est l'endroit. C'est la mine d'or. Biao a raison. Alors moi. Je m'y mets. Mon frère, t'as de l'avenir. On va faire de grandes choses ensemble. Quand on aura pressé ce village de Tazay jusqu'à la dernière goutte, je te donne 10%. Merci, Biao. Doucement, tu viens de sortir de l'hôpital, t'es encore faible. Feng. Je vais bien. Regarde. Je te taquine. Le docteur a dit que mon état était stable maintenant. Il faut juste attendre un donneur de moelle compatible. T'inquiète pas, on en trouvera un. J'ai déjà fait chercher dans les banques de moelle du pays. Pour te guérir. Peu importe le prix. Feng. Tu as eu tout cet argent d'où? Et cette voiture? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Le sage a ses plans. Le plus important maintenant, c'est de te rétablir. Je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai peur que mes parents soient tristes en me voyant. Et aussi, j'ai peur que les créanciers reviennent. Feng. Je peux venir chez toi? Rien ne me ferait plus plaisir. Ça me rassurerait aussi. Maman, je reviens habiter ici. Alors attends, ton père et moi on rentre tout de suite. Feng. Avec toi. Ton oncle et ta tante vont avoir une belle vie. Mon vieux, c'est la voiture de qui? Pourquoi elle est devant chez nous? Je sais pas. On dirait la voiture d'un gros patron de la ville. Papa, maman. Bonjour monsieur, bonjour madame. Xiaoxi, tu es sorti de l'hôpital. Génial. Laisse-moi te regarder. Cette voiture, ce serait pas. C'est la mienne. Papa, doucement. Vaut rien. Tu as eu tout cet argent d'où? Tu as encore fait un emprunt? Dis-le. Mon vieux, ne t'énerve pas, explique d'abord. Monsieur, ne vous fâchez pas, parlons calmement. Papa. Rassure-toi, cet argent est propre. Et je vais m'en servir. Pour aider tout notre village à réclamer justice à ces petits monstres qui dévorent les gens sans laisser d'os. Tu veux obtenir quoi avec ça? Avec ce tas de ferraille? Tu sais que tu joues avec le feu? Aujourd'hui, je vais t'étrangler, fils ingrat. Papa, parlons calmement. Je vais te casser les jambes, comme ça tu ne pourras plus traîner dehors. Non, arrête. Papa. La peinture de cette voiture coûte cher, une rayure, c'est des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? Gaspilleur. Aujourd'hui, je vais détruire ta camelote. Papa. J'ai eu tort. Alors dis-moi, en quoi as-tu eu tort? Je n'ai pas eu tort.
Oncle, arrêtez de le frapper. Si frère Feng agit ainsi. Il doit y avoir une raison. Écoute d'abord ses explications. Petit con. Alors, explique-nous comment tu veux obtenir justice. Papa, maman, oncle, tante, tout le monde. Je sais que vous avez des doutes. Pour être franc avec vous, cet argent, je l'ai bien emprunté sur une plateforme de prêt en ligne. Quelle folie. C'est de l'usure. C'est du poison. Une fois pris, c'est fini pour la vie. Oui, Linfeng, comment as-tu pu être si stupide? Si tu as emprunté, il faut bien le rembourser, non? Rembourser? Pourquoi rembourser? Oncle Wang, le mois dernier. Il est allé vendre ses légumes en ville à vélo, sa charrette a été renversée. Et c'est lui qui a dû payer 5000 yuan de frais médicaux. Ce sont les prêteurs qui ont payé quelqu'un pour le piéger. Oncle Wang a travaillé dur toute sa vie, d'où aurait-il 5000 yuan? Il n'a eu d'autre choix que de leur emprunter. Tante Li, son fils a emprunté 3000 yuan. Maintenant, avec les intérêts cumulés, il doit rembourser 50 000. Eux aussi ont été appelés et manipulés. Ils nous tendent des pièges. Ils nous mettent dans des situations impossibles, utilisent toutes sortes de moyens vils pour nous pousser à emprunter. Ce sont des prêts à taux abusifs, des contrats truqués. Cet argent est en soi illégal, il n'est pas protégé par la loi. Frère Biao, ne t'inquiète pas, ces pauvres du village de Tazé sont faciles à duper. Une fois le village de Tazet pressé jusqu'à la moelle, mon frère, je te donne 10%. Cette femme vénéneuse, mon Dieu. Ils veulent nous duper. Tout le village. Battons-nous contre ces salauds. Alors, nous n'empruntons pas, nous rendons justice. Ils veulent nous sucer le sang, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons vider leur banque de sang. C'est ce qu'on appelle arrêter un prêt par un autre prêt. Oncle et tante, je pense que Feng a raison. On ne peut plus se laisser faire. C'est seulement en nous unissant qu'ils n'oseront plus nous maltraiter. Là, ils nous voient comme des proies. Alors, nous allons devenir les chasseurs. Notre objectif, c'est de les ruiner tous. Je sais qu'à part Tante Li et grand-père Wang, beaucoup d'autres villages ont été arnaqués. Alors là, ce n'est plus une question d'argent. C'est qu'ils veulent nous pousser à bout. Si on ne contre-attaque pas, alors, on va se faire dépouiller jusqu'au dernier sou, ça va finir en drame familial. Regardez-moi tous, voilà le résultat. Si ce n'était pas Linfeng, ma fille aurait pu être enlevée. On a encore une porte de sortie? Ce qu'on fait maintenant, c'est de retourner la situation. Ils veulent nous presser. Jusqu'à la dernière goutte de sang? Eh bien, on va leur percer leur sac à sang. Ça s'appelle et prêter pour arrêter de prêter. Feng, tu crois que ça peut marcher? C'est pas illégal? Rassurez-vous, grand-père Wang. Toute ma famille se porte garante pour vous. Feng, je te fais confiance. Ce type m'a presque poussé à bout. Dis-moi, comment on fait? Grand-père Wang. C'est très simple. Je vais vous guider étape par étape. Donnez-moi votre carte d'identité et votre carte bancaire. Voilà. C'est déjà crédité. 21 000. Putain, de ma vie j'ai jamais gagné autant d'argent. Ne vous inquiétez pas, papy. Ce n'est que le début. Les frais de scolarité de mon petit-fils sont assurés. Feng, tu es vraiment notre sauveur, Linfeng. Fais-moi d'abord. Ton père et moi, on est des frères depuis la couche culotte. Ne l'écoute pas, Linfeng. Moi, je vous ai apporté un panier de l'année dernière. Fais-moi. Allez, allez. Tout le monde fait la queue, un par un. Il y en aura pour tout le monde. Je vous garantis de devenir des guerriers du crédit. Oui. Guerriers du crédit. Voilà le cœur des gens. Ne vous pressez pas. Un par un, faites la queue. Venez par ici, je vais vous inscrire. Mon fils. Ça marche vraiment. T'inquiète pas, papa. On n'en est qu'au début. Dans quelques jours, je te ferai vivre l'expérience d'un guerrier du crédit. Petit schnappant. Regardez bien, c'est ces applis-là. La procédure est la même. Une fois que vous aurez appris, vous serez les piliers techniques de notre village. La force motrice sur la route de la prospérité. Petite bourse, 1 million de yuan crédités. Qu'est-ce qui se passe? Ces pauvres types ont fait fortune? Allô, mon trésor. Tu me manques? Frérot Biao, il y a un problème. Ce gamin, Linfeng, il semble tout savoir. Quoi? Explique-toi clairement. Non seulement il ne m'a pas donné l'argent, mais en plus, il a entraîné tout le village. A contracté des prêts en ligne sur notre plateforme. Maintenant, Tout le village a fait fortune. il a même dit qu'il te ferait regretter d'être venu. C'est la révolte. Un misérable village ose défier le tigre. Merde. Et Dazuang?
Faites-le venir. Un petit paysan minable, il emprunte un peu d'argent. Et il ne connaît plus ses limites. Quand il arrivera, pas de violence tout de suite. Faites-lui peur. Il sache à qui il a affaire. Tu as raison, grand frère. Pour ce genre de personne, il faut le briser psychologiquement. Attends un peu, il va se pisser dessus. Qu'il s'agenouille, supplie, s'excuse. Intérêts composés, pénalité, dommages et intérêts moraux. On va régler ce compte avec lui. Génial, frère Zhuang. Aujourd'hui, on ne récupère pas seulement notre argent. On va en gagner un peu plus. À ce moment-là, on fera aboyer ce gamin comme un chien et ramper dans tout le village. Les gars, soyez vigilants. Souvenez-vous, on est des recouvreurs civilisés. Pas de violence dès le début. Ça ferait un culte. À moins qu'il ne refuse notre clémence. Où est Linfeng, le fils de pute qui ne rembourse pas ses dettes? Sors de là. Grand frère, on dirait qu'il n'y a personne. Il a fui? C'est quoi cette situation? On a dérangé un nid de paysans? Pas de panique. Qu'est-ce qu'une bande de pecnos peut nous faire? Messieurs, vous avez l'air nouveau. Qu'est-ce qui vous amène dans notre coin perdu? Quel est l'objet de votre visite? Du tourisme, ou peut-être de la mendicité? Garde un langage propre. Tu sais à qui tu parles? Non. Mais à vous voir, défoncez les portes. Criez comme ça. Si vous ne venez pas mendier, alors vous venez peut-être apporter de la chaleur humaine? Linfeng, assez de bavardage. Tu as fait endetter tout le village et tu oses faire le malin? Si tu ne me rembourses pas l'argent aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Argent. D'accord, montrez-moi les reconnaissances de dette. Laquelle porte le nom de Linfeng? Je rembourse immédiatement. Toi, ou présentez un contrat de prêt légal. On vous remboursera. Oui. Vous en avez? Vos contrats à taux usuriers, vos doubles contrats. Ça s'appelle des preuves de fraude en droit. Épargne-moi tes discours inutiles. Je suis venu aujourd'hui. Pour une seule chose, les dettes se paient. Les gars, pas de peur, c'est juste une bande de pecnos. Le premier qui bouge, on l'éclate. Mon fils, ne les affronte pas, ils sont armés. Allez, frappe-moi ici, si vous osez me toucher aujourd'hui. Et ressortir debout de ce village. Je m'appellerai à l'envers. Touchez à notre frangé pour voir. On vous bute, salopard, bouge encore. Je te fais goûter à la douche de merde, approche pas. Du calme, je vous préviens, Rix collective. C'est de la prison, un crime grave. Rix collective? Non, c'est l'autodéfense villageoise. On arrête les intrus illégaux, les fauteurs de troubles. Oui. C'est totalement différent, si vous frappez les premiers. Même estropié, c'est de la légitime défense excessive. Oui. Chef, pas de combat perdu d'avance, on se retire. D'accord, Linfeng, t'as du cran. C'est pas fini. Partir? Pas si facile, vous croyez que taser c'est quoi? Un marché? Que voulez-vous faire? Alors? Apportez le haut-parleur du village. Bien. Villageois, aujourd'hui on a attrapé des escrocs venus mendier. Ne dites pas n'importe quoi, on fait des prêts honnêtes. Maintenant, je vous donne une chance, avouez au micro que vous êtes des usuriers, des escrocs. Et ne remettez plus les pieds à Tazet. Je vous laisse partir. Pourquoi? Plutôt mourir que d'être humilié. Vous, qui opprimez le peuple, osez vous prétendre des lettrés? Avez-vous honte? C'est vrai. Répétez-le, et je vous castre sur le champ. Mon fils est victime de vos méfaits, il ne peut plus rentrer chez lui. Du calme. D'accord, je parle. Nous sommes des escrocs. Plus fort.
Vous n'avez pas mangé? C'est ça, on a faim. Nous sommes des escrocs, moi. Nous sommes des usuriers, des escrocs. À l'avenir, je n'oserai plus jamais venir au village de Tazay. Je vous en supplie, oncle et tante. Grand-père, grand-mère, laissez-nous partir. On a eu tort, on n'osera plus jamais. Chef. Satisfait? Ça peut aller. Pas mal. Déposez vos armes et déguerpissez de notre village. Dégagez vite. Allez, oust, hors de notre village. Dégagez. On a gagné. Fangé, tu es le sauveur de notre village. Quelle revanche. Bien sûr, regardez de qui il est le fils. Fangé, désormais, tout le village t'écoutera. Oui, on fera comme tu diras. Frère Feng. Frère Feng, tu vas bien? J'étais morte d'inquiétude. Ça va, petite sotte. C'est fini. Ils s'embrassent, Wanzi. Je trouve que ta future belle-fille, elle me plaît. Chers villageois, nous avons gagné. Mais ce n'est qu'un début. Ceux derrière eux ne lâcheront pas l'affaire. Alors, nous ne devons pas baisser la garde. Notre village de Tazay doit rester uni. Quiconque voudra nous nuire devra d'abord affronter les poings de tout le village. Oui, c'est vrai. Frère Feng, ces créanciers ne vont pas en rester là. Bien sûr que non. Je connais Biaozi. Il est rancunier. Si la force ne marche pas, il tentera la ruse. Alors, que faire ensuite? On s'adapte, tout simplement. Mais plutôt que d'attendre qu'il agisse, mieux vaut frapper le premier. Xiao 11, ta maladie, plus cette affaire. Je dois rapidement réunir une grosse somme. Il faut te trouver la meilleure moelle osseuse, il faut aussi régler ses soucis. Frère Feng. Je vais bien. Ne te mets pas trop la pression. Xiaoxi, j'ai une idée. Je vais faire en sorte que Biao Geo et Limanli nous apportent l'argent en personne. Puis les faire tomber pour de bon. Des dieux masculins, tout un groupe de dieux masculins. Grand frère, un simple paysan a pu vous mettre dans cet état? Vous m'avez fait perdre la face. Grand frère, grâce, grand frère. C'est pas qu'on est lâche, ce gars est trop bizarre. Il connaît non seulement la loi, mais il lit aussi dans les pensées. Tout le village est devenu fou. Peu importe à quel point il est bizarre, il m'a fait perdre de l'argent. Et m'a fait perdre la face. Je vais régler ce compte. L'affronter directement, c'est impossible. Ces paysans retors sont soudés. Si on se bat vraiment, c'est nous qui perdrons. Mais laisser tomber? Je ne peux pas avaler ça non plus. Allô? Biao Geo. Comment ça va? Tes frères, ils se remettent? Linfeng, tu oses encore m'appeler? Qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. Juste vous parler d'une affaire. Une affaire où vous et moi, on gagne de l'argent. J'ai peur que tu aies la vie pour gagner, mais pas pour dépenser. Ne soyez pas si énervés. Toujours à se battre. La paix rapporte. J'ai appris qu'à l'étranger, vous avez pris contact avec un bootmaker. Mais vous manquez de fonds pour entrer. J'ai une solution. Comment peut-il savoir ça? À part moi, il n'y a que Limanli. J'ai une solution. Je peux vous trouver l'argent. Et faire de Tazekin votre distributeur automatique. Intéressé d'en parler? Comment tu veux coopérer? Parlons en face. Demain 10h, la case de voiture à l'ouest. Je t'attendrai seul. Frère Feng, tu y vas vraiment seul? Je m'inquiète. T'inquiète pas. Un loup ne mord pas facilement avant de sentir la viande. Là, je vais lui lancer le plus gros et meilleur morceau.
Lin Feng. Tu as du cran, venir seul comme ça. Biao GE, vous êtes un homme d'action, vous ne m'en voudrez pas? Et puis, je viens pour affaire, pas pour me battre. Lin Feng, tu as osé te servir de moi. Écoute bien, le frère Biao n'est pas un de ces idiots du village. Que tu peux berner avec 3 mots. Frère Biao, pour faire court, avant, j'étais programmeur. J'ai découvert une nouvelle plateforme de prêt à l'étranger. Ces serveurs sont à l'étranger, hors de contrôle chinois. Cette plateforme a un énorme trou dans la gestion des risques. Si on s'y prend bien, gagner des millions en une nuit n'est pas un problème. Une si bonne affaire. Pourquoi tu viens me voir? Moi, c'est que j'ai pas assez de fonds. Il faut vérifier les capitaux. Et il faut une identité propre. Les gens de notre village. Ces infos d'identité, ils les ont usées avec les petits prêts en ligne. Ils sont déjà sur liste noire. J'ai besoin d'un partenaire comme vous, solide. Et en qui on peut avoir confiance. Tu veux dire, tu fournis la technique, je fournis. Non, non, rien à fournir. J'ai juste besoin d'une identité propre et d'un compte bancaire. Pour recevoir les fonds. Après l'affaire, toi 60, moi 40. Utilise la mienne. Mon identité est la plus propre. Toi. Quoi? Pas possible. Utiliser mon identité? Quand l'argent sera sur le compte, le frère Biao sera tranquille, pas de manigance. Bon, on utilise celle de Manly. Mais pas 60 à 40. C'est 20 à 80. Moi 80. Toi 20. D'accord, marché conclu. Tu acceptes si vite? Y a pas un piège? Frère Biao, réfléchis, cette plateforme, tu l'as vu s'inscrire. C'est Lily qui l'opère, et l'argent va directement sur le compte de Lily. Et c'est Lily qui m'a présenté. Tu ne vas pas me faire confiance? Lin Feng, t'as du cran, toi. Bonne collaboration. Frère Feng, bois un peu d'eau. Ça a l'air si compliqué. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? T'inquiète pas, c'est ça, la plateforme de prêt de luxe. Que j'ai faite pour Li Manli et Biaozi. Cette page, c'est le vrai back-office. Dès que Li Manli demande les bénéfices sur le site, mon back-office enverra toutes ces infos. En même temps à des dizaines des pires plateformes de prêt en ligne. Mon Dieu. Frère Feng, tu es incroyable. Mais est-ce que ce qu'on fait va vraiment marcher? On la trompe, j'ai peur que, si jamais... Je lui ai juste ouvert une porte. Derrière cette porte, il pourrait y avoir un abîme sans fond, ou une immense fortune. Quant à savoir si elle y entre ou pas, c'est son choix. Si elle n'a pas une cupidité si démesurée et qu'elle choisit d'abandonner, alors mon plan échoue, et on ne peut rien lui faire. Mais tu crois qu'elle va le faire? Ça y est. Le poisson a mordu à l'hameçon. Voyons voir de quel appétit ils sont capables. Frère Biao, tout est prêt. Ils disent que le système de vérification de la plateforme effectuera les versements de manière groupée à minuit. Il ne reste plus qu'à attendre le spectacle. Peu importe combien il peut obtenir, au final, tout sera à nous. S'il ose jouer un tour. Frère Biao. L'argent est arrivé. Le premier versement, 50 000. C'est vraiment arrivé. Un versement de 80 000. Étage 30 000. 100 000. Frère Biao, on a fait fortune. « 880 000. Li Manli, c'est la dot que tu m'as volée dans ma vie précédente. Dans cette vie-ci, je te la rends intacte. J'espère que tu la recevras avec joie. Frère Biao, le contrôle des risques de la plateforme s'est soudainement resserré. Je me suis fait exclure. Il y a 880 000 sur le compte. Pour le reste, il faudra attendre la prochaine occasion.
Compris. Et notre collaboration? L'argent est là, la collaboration est terminée. Demain, au lieu habituel, je te donnerai ta part. Merci, frère Biao. Fin. Le jeu ne fait que commencer. Lin Feng. Merci pour cette fois. Voilà ta part. Manli, alors entre nous, Lin Feng. tu ne penses quand même pas. Quand Médan a gagné un peu d'argent, je vais changer d'avis. Ne rêve pas, frère Biao a dit que pour que tu abandonnes définitivement. Ces 880 000 serviront à compenser ma dot. Signe cet acte de donation. Après ça, nous ne nous devrons plus rien. C'est une reconnaissance de dette. Signe quand on te le dit, arrête de parler pour rien. Signe. Et cette histoire sera close. Si tu ne signes pas, tu ne sortiras pas d'ici entier aujourd'hui. D'accord. Je signe. Quelle aubaine. Je me demandais justement. Comment te faire laisser une preuve? Je n'aurais jamais imaginé que tu me l'offrirais sur un plateau. Avec ce billet de reconnaissance de dette. L'accusation de chantage contre toi est bel et bien confirmée. Lin Feng, mon pauvre Lin Feng. Tu es vraiment un lèche-bot achevé. Peu de gens arrivent à ton niveau. C'est sans précédent dans le passé. Et il n'y en aura pas non plus dans l'avenir. Garçon, l'argent, on va le dépenser. Ta copine, on va aussi bien s'en occuper pour toi. Au revoir. Li Manli. Profite bien de ta dernière fête. Le compte à rebours commence. Frère Biao, cet argent arrive vraiment vite. Ce Lin Feng est vraiment notre porte-bonheur. Porte-bonheur? C'est juste un imbécile. Un idiot que tu manipules comme tu veux. Maintenant, on a non seulement l'argent, mais aussi ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr qu'on va aller le trouver au village de Tazé et rendre l'argent devant tout le village. Comme ça, il deviendra le héros du village, non? On va voir comment il pourra se sortir de cette situation. Bonne idée. On pourra non seulement l'humilier, mais aussi lui soutirer encore de l'argent. Il nous rende tout l'argent qu'il a arnaqué sur notre plateforme. En principal, plus les intérêts. Allons-y tout de suite. Je veux voir le moment où il va nous supplier à genoux. On va au village de Tazé récupérer l'argent. Tu as vraiment signé ce billet? 88 millions, ça fait quand même. Xiao Feng. Comment as-tu pu être aussi stupide? Frère Feng, oncle et tante sont morts d'inquiétude. Et si on dévoile la vérité? Lin Feng doit de l'argent. Rembourser, c'est la loi de la nature. Quand est-ce que tu vas rendre 88 millions? Lin Feng, tu ne t'y attendais pas, hein? Tu finis par tomber dans ce panneau. Dépêche-toi de donner l'argent. Si tu n'as pas d'argent pour payer, je vais brûler ta pauvre maison. C'est tout simplement du vol. C'est de l'arnaque. Frère Feng n'a jamais pris votre argent du tout. Ah, ce n'est pas l'ami d'enfance mal en point de Lin Feng? Quoi? Tu veux défendre ton cher frère Feng? Dommage pour toi, tu vas bientôt mourir. Et moi, je vais prendre votre argent et vivre toute une vie. Des jours incroyablement bons. Tu as fini? Qui sait? Tu sais pas que je suis occupée? C'est bien Li Manli? Tu as emprunté 50 000 yuan à goutte de sang. C'est l'échéance aujourd'hui. Quelle goutte de sang? J'ai pas emprunté, tu te trompes. Mauvaise ligne. Li Manli habite au village Li. C'est bien ça. Tu ferais mieux de rembourser. Sinon, tes photos, sans vêtements. Je les envoie à tous tes contacts.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu sursautes. Feng, c'est ça, tu disais que c'était juste l'apéritif? Biao, Biao, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Biao, c'est Linfeng. C'est lui qui a fait le coup. Ce salaud m'a piégé. Tu t'en rends compte maintenant? Trop tard. Biao, tu dois m'aider. On est ensemble. Les 880 000, on les a partagés. Avec moi? T'es qui? N'oublie pas. L'emprunteur, c'est toi. T'es vicieux, gamin. Cette fois, t'as gagné. Mais jubile pas trop vite. Non, Biao. Tu peux pas faire ça. On se reverra. Les gars, on y va. Biao. C'est fini. Je vais appeler la police. Oui, la police. Linfeng, même si je dois mourir. Je t'emmènerai avec moi. C'est une arnaque. Appelle. Dis aussi aux flics que toi et Biao m'avez arnaqué de 880 000 avec une fausse reconnaissance de dette. La preuve. C'est ce papier. Dis-leur aussi d'où viennent ces 880 000 louches. Et ce qui s'est vraiment passé. Bonjour, monsieur Linfeng, ici la banque de moelle osseuse de Chine. Félicitations pour la patiente Lin 11 que vous avez soumise. Nous avons trouvé un donneur de moelle. Très compatible en présélection. Feng. Merci. Ne sois pas triste, petite sotte. Tout ça va passer. MMH. Tout va s'arranger. À l'époque, notre famille était aveugle pour s'intéresser à une femme. Aussi vénéneuse que toi. Notre petit Feng t'a donné tout son cœur. Tu demandais quelque chose. On vendait tout pour te le donner. Et toi? Comment tu l'as traité? Toi. Limanli, tu fais la morte, hein? Si tu ne réponds pas au téléphone tout de suite. Tu crois que je ne vais pas aller directement à ton village natal et casser les jambes de tes parents? Non plus. Non. Ne touchez pas à mes parents. C'est toi qui as choisi ton chemin, et maintenant, il est temps de payer tes dettes. Non. Linfeng, frère Feng, j'ai tort. Sauve-moi. Par pitié, pour ce qu'on a eu ensemble avant. Sauve-moi, je t'en prie. Ce qu'on avait avant? Quand tu as comploté avec Freeze et Biao pour me tuer. Ça a déjà disparu depuis longtemps. Tu es une femme sans cœur. On était tellement bon avec toi, Fenger. Et tu l'as quand même trahi. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu l'as bien mérité. C'est vrai, une femme comme toi. Mais donc, Ce que c'est d'être harcelé par des créanciers. C'est une punition. Tout ça n'est que punition divine. Feng, chasse-la d'ici. Elle porte la poisse. Ne salis pas le sol de notre maison. va-t'en. Ne pas attendre qu'ils viennent réellement frapper à la porte. Et implique tes parents. Dépêche-toi de partir. Oui, tu nous ennuies, vraiment. Dépêche-toi de partir. Chassez-la, vite. Allez, dégage. Femme sans cœur. Dégage. Dégage. Cette femme vénéneuse. Dégage. Mon fils. Elle. Ne va pas faire une bêtise, non? Ne t'inquiète pas, maman. Une personne aussi égoïste qu'elle ne va jamais se donner la mort. Frère Feng, du côté de Freeze et Biao, il a eu une grosse perte, il ne va pas. On reste là. Je le sais bien, c'est pourquoi on ne peut pas rester les bras croisés. Mesdames, mes messieurs, tout le monde, aujourd'hui. J'ai une chose encore plus importante. À discuter avec vous tous. Chers compatriotes, ces derniers temps, vous avez tous gagné de l'argent par des moyens spéciaux. Pas vrai? Mais c'est grâce à toi, Feng. Feng est le dieu de la richesse de tout notre village. Oui. Quand est-ce que la prochaine session commence? J'ai la main. Qui démange déjà? Mais je voudrais vous demander, cette vie angoissante. Où on ne sait jamais quand les créanciers vont frapper à la porte, vous. Tu veux continuer comme ça? On emprunte pour rembourser, c'est joliment dit. Ça s'appelle riposter. Mal dit, c'est marcher sur un fil. On joue avec la vie et les biens de nous tous. Fengé a raison, l'argent arrive vite. Mais au fond de moi, je ne suis pas tranquille. Je dors mal la nuit. Papa a raison, cet argent, c'est comme du poison. Une gorgée et on devient accro. À la fin, il nous tuera. On peut rivaliser avec Liu Dazuan.
avec Biaozi. Mais peut-on rivaliser avec la loi? Fangé, alors tu dis qu'on agit illégalement? C'est un délit. Vieux Wang, avant, nos actions pouvaient être qualifiées de défense de nos droits par des moyens spéciaux. Mais si on le fait activement, à long terme et à grande échelle, la nature change. C'est une fraude au crédit malveillante. Ça mène en prison. Alors aujourd'hui, je vous ai réunis pour vous dire qu'il faut changer de voie. Une voie droite, qui nous permet de nous tenir droit. De dormir tranquille. Donc, je vais créer la coopérative agricole de Tazay. Créer notre propre marque, Tazay Sélection. Fangé, tu parles de coopérative. Nos ancêtres étaient paysans, on s'est cultivé. Mais ce truc, ça va marcher? Oui, Fangé. C'est pas qu'on te croit pas, mais dans ce trou perdu, qu'est-ce qu'on peut faire? Les citadins en voudront? On peut même pas l'expédier. Continuons à emprunter, ça rapporte vite. Cultiver. En 1 an, ça rapporte combien? Vous avez raison, l'ancienne méthode ne marchera pas. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, on a Internet. Regardez, ça s'appelle vendre en direct. Si nos produits sont bons, je peux les faire connaître. À tout le pays, ils se bousculeront pour acheter. À Tazay, on a les meilleures nouilles artisanales, le vieux thé fou, des herbes médicinales naturelles, du miel sauvage sucré. C'est un trésor pour les citadins. Avant, ils savaient pas. Mais maintenant, je vais en faire des lingots d'or dans nos mains. Bien. Je pense que frère Feng a raison. L'argent emprunté, on le dépense mal. L'argent gagné de nos mains, c'est propre. Je soutiens frère Feng. Bon, je sais que vous hésitez. Alors, je mets 500 000, fonds de démarrage de la coopérative. Si on perd, c'est pour moi. Si on gagne, tout le village partage. Bien. Vieux Wang, vos nouilles sont les meilleures. Tu vas être le directeur technique. D'accord. Oncle Guang Yuan, tu es vif d'esprit. Tu as beaucoup de relations, tu vas t'occuper de l'approvisionnement en matières premières et du contrôle qualité. Pour les jeunes du village, ceux qui savent utiliser un smartphone et ont l'esprit vif, ils formeront l'équipe de vente avec moi. Ensemble, on va faire grandir et prospérer Tazay Premium. On va faire grandir et prospérer Tazay Premium. Oui. Papa, tu es très respecté dans la communauté. Tu vas être le président d'honneur de cette coopérative. Tu nous donnes un peu de prestige, ça te va? Puisque vous insistez tous comme ça, je vais bien vouloir faire un effort. Et vous aider à superviser les choses. Frère Feng, il est tard, repose-toi un peu. Ça va, c'est presque fini. Pour ce qui est du travail spécialisé, c'est plus sûr de le faire soi-même. Voilà, c'est fini. Je n'aurais jamais pensé qu'après 2 vies, je sois toujours aussi peu ambitieux. Frère Feng, tu as terminé ton travail? Je me suis endormi tout à l'heure. Le site est prêt, viens jeter un œil. Frère Feng, garde le vêtement sur toi, s'il te plaît. Waouh, c'est tellement beau. Tu as fait tout ça tout seul? Ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais programmeur. Qu'est-ce que tu penses de ce logo?
C'est très beau. C'est juste que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Tu vois, si le contour de cette montagne, on le rend un peu plus doux, comme la montagne Kyo qui est derrière notre village, et puis au niveau du sommet, on ajoute un soleil levant, de couleur dorée. Ça donne plus une impression d'espoir et de vitalité, non? Oui. C'est l'espoir. Xiao 11, tu es ma bonne étoile. On va faire comme tu as dit. Tazé Premium, c'est l'espoir de tout notre village. Même. Bonjour à tous les amis du direct, je suis Linfeng. Les nouilles sèches que j'ai dans la main. C'est le gagne-pain de notre village de Tazé. Il y a peu de temps, nous avons rencontré des difficultés, des malfaiteurs ont eu l'œil sur nous. Du coup, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés avec des dettes qu'ils n'auraient jamais dû avoir. La vie est dure. Grand-père Wang. Lui, c'est grand-père Wang. Il n'a jamais fait de mal de sa vie. Mais à cause des escroqueries de ces voyous, il n'a même pas de quoi payer les soins de son petit-fils. Comment peut-on être aussi mauvais? Le pauvre. Alors on ne veut pas se résigner. On veut gagner notre argent. Honnêtement, de nos propres mains. C'est pour ça qu'on a créé les Tazé préférés. Nos nouilles séchées sont faites avec du blé sélectionné du Guangzhong. Fabriqué à la main. Ce que vous mangez, ce n'est pas seulement le goût de Linda. C'est aussi la conscience pure des gens de Tazé. Frère Feng. Aujourd'hui, on ne cherche pas à gagner de l'argent, mais à sauver notre honneur. Les nouilles séchées artisanales à 199 yuan, aujourd'hui en direct. Seulement 99. Mettez le lien. Regarde, ça part déjà. Plus de 1000 commandes. Ce n'est que le début. Tu n'es pas encore mort? Frère Biao, ils vont me rendre fou. Tu pourrais me prêter encore un peu d'argent? Prêter de l'argent? Avec quoi tu vas rembourser? Écoute, j'ai un boulot. Si tu le fais bien, je m'occupe de tes dettes. Quel boulot? Simple. Surveille Linfeng de près. Et le village de Tazé, qui il voit chaque jour. Ce qui se passe de nouveau au village. Même ce qu'il mange le soir. Il faut tout savoir. D'accord, frère Biao, sois tranquille. Linfeng. Le village de Tazé, même mort, je ne les lâcherai pas. Mais ça là, La caisse numéro 3 est pour la capitale. N'oublie pas un coussin anti-choc. D'accord, t'inquiète pas. Feng 11, super nouvelle. Xiao Jun, t'es si excité, c'est notre back-office. Qui a encore explosé? Encore mieux. Feng, regarde, notre compte Tazé préféré. Les followers ont dépassé les 100 000. Génial. Et les commentaires et les messages privés sont en ébullition. Beaucoup de gens nous pressent de sortir de nouveaux produits, demandant s'il y a autre chose que des nouilles suspendues. Mon Dieu, 100 000 abonnés. C'est plus que toute la population de notre comté, n'est-ce pas? Tout à fait. Fangé. Alors comme ça, notre village de Ta est vraiment célèbre. Ne vous énervez pas trop. On n'en est qu'au début. Suivez mon fils. Et les beaux jours arriveront pour tout le monde. Tout ça, c'est le fruit de nos efforts collectifs. Être pressé pour du nouveau, c'est bon signe. Ça montre que nos produits sont vus et reconnus par tous. Fangé, c'est bien de lancer du nouveau. Mais à part des nouilles, qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre? Le thé fou, le miel, les herbes médicinales, c'est épars, sans normes. Si ça rate, notre réputation si durement acquise. Oncle Guang Yuan a raison. Dans les affaires, la réputation est vitale. Donc on doit non seulement lancer du nouveau, mais du haut de gamme. À partir d'aujourd'hui, on crée une deuxième ligne de production, les histoires de Tazé. Bien, bien, bien. On ne vend pas juste des produits, on vend notre Tazé. Le labeur est l'histoire de chacun. Le miel pur de la montagne derrière chez Madame Li. On l'appellera l'entreprise douce de Madame Li. On fera des vidéos pour que tout le monde sache comment notre miel est récolté, goutte après goutte. Oui. Oncle Guang Yuan, vos pousses de bambou séchées. On les appellera l'écho de la montagne, ça vous va? Bien. Quel beau nom. Il faut que les citadins sachent à quel point nos pousses sont tendres. Et nos montagnes, propres. Très bien. Il faut que chaque acheteur sache qu'il n'achète pas juste un pot de miel. Une poignée de bambou séché,
mais les mains laborieuses. Et le cœur simple de notre peuple de Tae. C'est ça, notre avantage. Notre cœur de métier. Bien, Oui, écoutons tous Fengé. c'est ça. Écoute Frère Feng. On t'écoute. Souvenez-vous tous, ce n'est que le tout début. Bien. Ce gamin, c'est vraiment un cafard indestructible. Si je ne vais pas bien, lui non plus n'aura pas la paix. Grand frère, calmez-vous. Ce n'est qu'un vendeur de nouilles. On a plein de moyens de lui régler son compte. Comment dire, chef, on est à l'ère d'Internet maintenant. Pourrir une marque, c'est pas difficile. Il vend en ligne, non? Alors on l'attaque en ligne, oh. Moi, j'engage une équipe de trolls professionnels pour aller sur sa boutique en ligne. On balance des avis négatifs, on dit qu'après avoir mangé ses nouilles, on a la diarrhée. Qu'il y a des vers dans les nouilles, qu'elles sont moisies. On paie quelques comptes d'influence pour lancer le mouvement, en 3 jours max. Je te garantis qu'il sera discrédité. Pas une seule nouille ne pourra être vendue. C'est pas mal comme idée, mais c'est pas assez. Il veut monter une coopérative, non? Alors il a besoin de matières premières et de débouchés. Va vérifier pour moi d'où viennent leur blé et leur farine. Et aussi, qui sont leurs partenaires. Qui est le livreur? Le chef veut dire que je veux qu'il n'ait aucune issue. Aucune échappatoire. Bien. C'est pas possible, ces nouilles. Je les ai inspectées et emballées moi-même, il ne peut pas y avoir de problème. Feng, c'est sûr que quelqu'un essaie de nous nuire délibérément. Ils veulent utiliser des trolls en ligne pour me détruire? Biaozi, tu sous-estimes vraiment mes compétences de programmeur. Viens, laisse-moi voir où se cachent tous ces démons. Trouvés. Frère Lin Feng, qui sont ces gens? Une bande de trolls payés. Derrière eux. C'est sûrement Biaozi. Biaozi. Xiao Jun, je t'envoie les captures d'écran, imprime-les. Ensuite, va vérifier les caméras de surveillance. Prends toute la procédure de nos nouilles. Depuis la sélection des produits jusqu'à l'emballage et l'expédition. Monte une vidéo haute définition. Puis, sous le nom officiel de Tazé Premium, publie une vidéo de clarification. Sois très ferme. Dis que nous avons trouvé des preuves de diffamation malveillante et que nous avons porté plainte. D'accord, frère Feng. Feng, Fengé. C'est grave. Un gros problème. Papa, ne t'inquiète pas, parle doucement. Monsieur Liu, notre fournisseur de farine, vient d'appeler. Il a dit qu'il ne collaborerait plus avec nous. Il ne veut même pas la caution. Quoi? C'en est trop. Monsieur Wang vient d'appeler. Il a dit que son entrepôt a pris feu cette nuit, la moitié a brûlé. Il ne peut plus nous fournir. Un incendie? Quelle coïncidence. Quelle chance. J'ai fait des recherches, leur usine va très bien. C'est clairement quelqu'un derrière tout ça, qui nous sabote et cherche des excuses. Pour couper nos approvisionnements. Feng. C'est fichu. Xiao Jin, ne t'inquiète pas encore. Que se passe-t-il? Nos camions pour la ville ont été bloqués par la société de livraison. Ils disent que nos produits sont à haut risque et que quiconque accepte nos commandes se verra sa voiture cassée. Plus de farine, plus de livraison. Tout est bloqué. Ils veulent nous arracher nos racines, nous couper toute voie de survie. Je le savais, ce ne serait pas si simple. On ne peut pas lutter contre eux. Feng, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils veulent nous couper la route? Alors, on va se frayer notre propre chemin. Grand frère Feng. Il va bientôt faire jour. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Mange un peu et repose-toi. Ta santé est importante. Ça va, je tiens le coup. Chaque minute que je perds est une minute de panique en plus pour les villageois. C'est le grand-père Wang? C'est déjà le 5e appel ce soir. Ils ne te font pas confiance, ils ont juste peur. Cet après-midi, j'ai vu quelques tantes pleurer en cachette. Elles disaient qu'elles auraient dû savoir, qu'elles n'auraient pas dû investir toutes leurs économies. Je sais. Ils sont inquiets, ils ont peur. Je comprends. Mais moi, je n'ai pas. Grand frère Feng, ne porte pas toute la pression sur tes épaules.
Tu n'es pas seul. Tu m'as, moi. Repose-toi un peu. Ne pense pas à tout ça. Avec Xiaoxi à mes côtés, même les plus grandes difficultés semblent moins effrayantes. Xiaoxi. Quand tout ça sera fini, et que tu iras mieux. Nous. J'ai trouvé. Le ciel nous aide. Tu as trouvé quoi? La municipalité vient de lancer un nouveau plan de lutte contre la pauvreté. Une voie express pour nos coopératives rurales. Prix avantageux, soutien gouvernemental, personne n'osera y toucher. Comme ça, le problème des fournisseurs est réglé. On n'a plus besoin de chercher localement. On peut directement trouver les meilleurs fournisseurs d'autres provinces sur la plateforme nationale. On peut contourner le territoire de Biao. Ils enverront les marchandises directement à l'entrepôt de transit municipal de la ligne logistique dédiée. Grand frère Feng, tu es vraiment incroyable. Déjà une idée? Ça s'appelle l'écart d'information. Biao GE est puissant, mais c'est juste un caïd local. Sa vision et son envergure sont limitées. Biao GE, ne vous énervez pas. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour un type comme Feng. Si ce n'était pas à cause de toi, ce bon à rien, ce fauteur de troubles, je n'aurais pas pris une telle claque. Dégage. Couper ses revenus, il trouve une nouvelle voie. Salir sa réputation. Il se blanchit. Ce gamin est une vraie tortue de fer. Impossible de mordre. Biao GE. J'ai entendu que tu avais des ennuis. Daoba est là. Assieds-toi. Biao GE. Quel est le problème? Demande, on est frères. Pas de formalité. Tant que l'argent est là. Même l'empire du bon Dieu, je te le liquide. Bien, j'aime ta détermination. Le village de Tazé. Linfeng. Tu connais? Linfeng, j'en ai entendu parler. Un petit paysan. Un minable. Quoi? Biao GE, tes hommes n'ont même pas réussi à le régler. Tais-toi. Il m'a bousillé tous mes réseaux, en ligne et hors ligne. Maintenant, je veux que tu utilises la méthode la plus directe. Pour l'éliminer définitivement. Il a récemment monté une coopérative, son bébé, caché dans cet entrepôt. Les machines à l'intérieur, je veux que tu ailles ce soir. Tout casser en 1000 morceaux. Et un bon feu, pour tout réduire en cendres. Tout brûler. Biao GE, ça devient un crime là. Il faut plus d'argent. Il y a 100 000 ici. Une fois le travail fait, je t'en donne 100 000 de plus. Biao GE est généreux. T'inquiète pas, après cette nuit, il n'y aura plus d'eux. Tazé Xuan. Les gars, prenez vos outils, au boulot. Excitant. Frère Feng, tout est fini. Pourquoi es-tu toujours si morose? Petite sotte. Tu dis que j'ai bloqué toutes les voies de Biao GE. Que va-t-il faire? Tu veux dire qu'il va se battre comme un chien acculé? Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. Mon fils. Pourquoi tu installes ces yeux de lynx? Dans notre entrepôt. Il n'y a rien de précieux, juste des nouilles et des machines. Papa, quand est-ce que j'ai dit que c'était contre les voleurs? C'est contre les loups. Fanlang, frère Feng, tu dis que ce truc va vraiment marcher? S'ils viennent le visage caché, même filmé, ça sert à rien. C'est vrai. Quand est-ce que j'ai dit qu'on allait les attraper avec ça? Alors, c'est quoi? Tu vois ça? Oui, c'est juste un bouton d'alarme, non? C'est pas un bouton d'alarme ordinaire. J'ai contacté la police du comté. On a relié notre système de surveillance à leur plateforme d'alerte. Dès que quelqu'un pénètre dans la zone de sécurité de l'entrepôt horreur, l'alarme se déclenche automatiquement. Si j'appuie sur ce bouton, le niveau d'alerte passe au maximum. Ils interviendront en moins de 5 minutes. C'est comme les tours de guet antiques, une alerte. Et les renforts arrivent. Donc cette fois, on ne se bat pas. On se contente de fermer les portes, laissons la police les coincer comme des rats. Xiao Jun va prévenir tout le monde. À partir d'aujourd'hui, personne ne reste dans l'entrepôt le soir. Quel que soit le bruit ou l'incident, personne ne sort.
On laisse la loi faire son travail. Compris. Biaozi, le filet est tendu. À toi de venir te jeter dans la gueule du loup. Chef, c'est qu'un vieil entrepôt. On a vraiment besoin d'être 5? Un lion qui chasse un lapin. Il met toute sa force. Biaoge a payé 1 million. Pour que rien ne foire. Taisez-vous tous. On suit le plan à la lettre. Souvenez-vous, rapide et efficace. On casse tout, on ne blesse personne. Après avoir tout cassé, on met le feu et on se tire. Oui. Ça, chef, regarde-moi faire. Bien joué. Merci, chef. Frère Feng, ils sont là. Parfait, le poisson est dans le filet. Les gars, au boulot. Quel pied! Quel pied! Les gars, ça suffit. Apportez l'essence. Aux voleurs. Il y a des gens dans l'entrepôt. Encerclons l'entrepôt. Encerclez-le. Aux voleurs. Comment ils nous ont repérés, chef? On est encerclés. On fait quoi? De quoi avoir peur? Avec ces pecnos dehors, ils vont nous faire quoi? Allez. Barricadez la porte. Le premier qui entre, je le défonce. La police. Il y a vraiment la police. Bon, à partir de maintenant, c'est plus notre affaire. Tu es vraiment un stratège hors pair. Allons-y. Voyons comment l'inspecteur applique la loi. À l'intérieur, écoutez. Vous êtes encerclés. Déposez immédiatement vos armes. Ouvrez la porte et rendez-vous pour obtenir clémence. Patron, qu'est-ce qu'on fait? L'inspecteur est déjà presque entré? Pourquoi paniquer? Ils n'ont aucune preuve contre nous. Quand le moment viendra, on ira tout en bloc. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien me faire? Ne bougez pas. Police. Il y a vraiment des inspecteurs ici. Ne bougez pas. Main sur la tête. Accroupissez-vous. Ne bougez pas. Tout le monde met les mains sur la tête et s'accroupit. Accroupissez-vous. C'est toi? C'est toi, petit gars, qui m'a trahi. Une bande de crapules. Regardez, vous méritez ça. Emmenez-les, c'est bien lui. Linfeng. On te doit énormément cette fois-ci. Non seulement tu nous as fourni autant de preuves par surveillance en direct haute définition, mais tu nous as aussi prévenus à l'avance. Ce qui nous a permis d'arrêter les coupables sur le fait. Le système de collaboration entre la police et les habitants de ton village fonctionne vraiment très bien. Il mérite d'être promu dans tout le comté. Merci pour les compliments, chef. Protéger le village est la responsabilité de chaque habitant comme nous. C'est notre devoir. Regardez-vous les gars, tout habillés de façon louche. Emmenez-les tous. Allez. Restez calmes. Regardez, ils peuvent être contents maintenant, ils n'ont plus rien à dire, hein? Faites-leur bien comprendre les règles. Ils méritent ça, c'est bien fait pour eux. Monsieur Linfeng, en tant que personne clé dans cette affaire, pouvez-vous nous dire ce que vous pensiez à l'époque? Je crois en la loi. La violence ne résout aucun problème. Elle ne fait que créer davantage de problèmes. Les habitants de notre village tasé sont tous de bons citoyens respectueux de la loi. Nous voulons juste, grâce à nos propres efforts, vivre une vie heureuse. Nous ne cherchons pas d'ennui. Mais nous n'avons absolument pas peur d'eux. Quiconque. Qui veut utiliser des moyens illégaux pour détruire notre vie heureuse? Nous utiliserons les armes de la loi. Pour lui faire payer le prix. Bien. Tu nous as appris à nous, vieux, que on peut maîtriser parfaitement les méchants même sans avoir recours à la violence. Oui. Regarde, c'est mon fils, mon vrai fils. Alors, j'étais pas mal tout à l'heure, non? Super cool. Tu es le grand héros dans nos cœurs.
Bon, les méchants sont arrêtés, maintenant c'est à notre tour de montrer de quoi on est capable. Tu nous as fait comprendre, à nous les vieux, qu'on n'a pas besoin de se battre. Une bande de mignons. Daoba, cet imbécile, a dépensé 200 000. Et en échange, il a eu un article de presse. Linfeng, ce gars, ni les menaces ni les cadeaux ne marchent sur lui. Il joue aussi bien dans le noir que dans le blanc. C'est mon fléau. Non, je ne peux pas avaler ça. Une fois, c'est pas assez? Alors deux. Je ne crois pas que je ne puisse pas l'achever. Va. Contacte tous les patrons de plateforme que tu peux joindre. Moi, Biaozi, je vais organiser une réunion. Une réunion qui fera la fortune de tout le monde. Et qui enterrera Linfeng pour toujours. Oui. Voici les dividendes du mois dernier. Chaque foyer a reçu plusieurs milliers. Le vieux Wang vient de me dire qu'il n'avait jamais vu autant d'argent propre de toute sa vie. Il dort très paisiblement. Ce n'est qu'un début. Mon objectif va bien au-delà. Les beaux jours sont arrivés. On profite du bonheur de ton fils. Xiaonze. Tu vois ce terrain là-bas? Je compte l'acquérir pour y construire une usine moderne. De transformation agroalimentaire. On ne vendra pas que des nouilles. On vendra aussi du thé fou. Vraiment? Je veux transformer le miel sauvage de notre village, les plantes médicinales des montagnes, en une série de produits et sélections Taizé. Je veux faire de Taizé un village modèle connu dans tout le pays. Une référence pour revitaliser l'agriculture par la technologie. Mon fils a dit qu'on sera tous de grands directeurs d'usine, de grands patrons. Bien, c'est excellent. Xiaonze. C'est l'avenir que je voulais construire pour toi. Et pour tout le village. Un avenir sans peur, sans tromperie. Rempli seulement de soleil et d'espoir. Frère Feng. Chaque jour où tu es là est un jour ensoleillé. Biaozi, je sais que tu ne vas pas en rester là. Mais la prochaine fois, je vais faire en sorte que toi et toutes votre chaîne criminelle disparaissiez complètement de ce monde. Regarde. Mesdames et messieurs, ce problème de logistique. Les soucis de la chaîne d'approvisionnement de Jingxi sont réglés. Maintenant, nous allons étendre complètement la ligne de production. Ce thé fou, le miel, les herbes médicinales, les produits de la montagne. Tout cela deviendra nos produits phares. Bien. Nous ferons comme dit Fangé, oui. Je n'ai qu'un mot à l'esprit, sérénité. Vous voyez, le cerveau de mon fils est bien plus efficace que le nôtre. Accrochons ça. Plus haut. Encore plus haut. Frère Biao, ne me fais pas peur, que se passe-t-il? Je suis fini. Je ne vais pas rester sans rien faire. Si une voie est bloquée, alors je vais attirer toutes les autres voies sur mon bateau. Si on doit mourir, on mourra tous ensemble. Ce Linfeng, il est si doué, si habile à manipuler l'opinion. Alors je vais jouer un jeu encore plus grand avec lui. Va t'habiller. Fais-toi plus pitoyable. Ensuite, c'est à toi, la victime, d'entrer en scène. Frère Biao, tu nous as appelés en urgence, en disant qu'il y avait une énorme opportunité. C'est quoi? Messieurs, ce n'est pas une opportunité, c'est un désastre, un énorme désastre. Comment ça? Le nom de Linfeng du village de Ta, ça ne vous est pas inconnu, je suppose. Laissez-moi vous dire, il n'est pas du tout un leader du développement économique. C'est un escroc organisé et prémédité. Un gars de la campagne, quel mal peut-il faire? Il n'est pas seul, il a des soutiens puissants derrière lui. Il détient tous nos dossiers compromettants, contrats opaques, relevés de recouvrement. Il a tout. D'abord, il a mené tout le village à faire tomber des dizaines de nos petites plateformes. Maintenant, il joue la victime, pour gagner de la sympathie. Son but n'est pas du tout de gagner de l'argent. Il veut déraciner complètement notre industrie, puis utiliser nos preuves de culpabilité pour marchander avec les autorités. Chantage et extorsion, exactement. Aujourd'hui,
Il s'en prend à moi, demain ce sera vous. Il nous éliminera un par un. Aucun de nous n'y échappera. Quand les lèvres sont parties, les dents ont froid, messieurs. HMPH, deux idiots. Sinon, comment vous ferais-je marcher au pas? Pour me servir de chair à canon? Lin Feng, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Maître Zhang, merci pour ce long voyage. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lin. J'ai été informé de votre affaire. Vous êtes un véritable exemple pour la défense des droits. Allons discuter là-bas. D'accord. Maître Zhang, vous êtes ici non seulement pour notre village de Tazay, mais aussi pour Xiao Wang, qui, comme moi, est victime d'un prêt usuraire. Il a vu nos reportages, et est venu de la province voisine. Frère Lin Feng, Maître Zhang, je vous en supplie. Aidez-moi. Ils sont en train de détruire ma famille. J'ai apporté toutes les preuves. Ma copine m'a quitté, et mon père est à l'hôpital, rongé par la colère. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est un cas typique de prêt frauduleux. La chaîne de preuves est très solide. Maître Zhang, à partir d'aujourd'hui, Tazay Premium va créer une cellule d'aide juridique pour rassembler les preuves de crimes de toutes les plateformes. Mettons fin aux prêts usuraires par la loi. Les gars, aujourd'hui, nous ne sommes pas des agents de recouvrement. Nous sommes les messagers de la justice, venus dénoncer les escrocs et réclamer justice. Dette pour dette. Lin Feng, rends-moi mon honneur, rends-moi ma vie. Châtiez le despote du village, Lin Feng. Rendez-nous notre argent durement gagné. Rendez-nous notre argent durement gagné. Rendez-nous notre argent durement gagné. Frère Biao. L'ampleur de la manifestation n'était pas un peu grande, ça pourrait mal tourner. Ça risque d'être difficile à gérer. C'est justement l'effet que nous voulons, que ça dégénère. Plus c'est gros, plus il y a de médias, plus la pression d'en haut est forte. À ce moment-là, s'ils ne s'occupent pas de Lin Feng, ils ne pourront pas apaiser la colère du peuple. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'opinion. En route. Objectif, le village de Tazay. Écrasons cet endroit. Allez, en avant, en avant. Xiao Feng. Je viens de rentrer d'une réunion en ville. En entendant les nouvelles, je suis venu te voir. Tu es encore en train de préparer quelque chose d'important? Chef, à quoi faites-vous allusion? Nous avons reçu plusieurs plaintes anonymes récemment, toutes pointant vers toi et le village de Tazay, vous accusant d'être des despotes, impliqués dans des escroqueries de prêt. Bien que les preuves soient insuffisantes et aient été étouffées. Mais, Chef. Merci, je sais ce que je dois faire. Allô, Maître Zhang? Il est temps de ramener le poisson. Veuillez venir avec vos amis journalistes, appareils photo et enregistreurs. Un grand spectacle va bientôt commencer. À tous, selon les dernières nouvelles, le groupe de pression de 1000 personnes de Biao GE est déjà en route. Il devrait arriver dans notre village aujourd'hui à 15 h. Si vite? Alors, on prend les armes? Aucun des hommes de Tazay n'est un lâche. Oui, c'est ça, on se bat. Papa, oncle, cette fois, on ne se bat pas. Nos armes ne sont pas des houes ni des pelles. Nos armes sont la loi, les preuves et le soutien du peuple. Xiaojun. Avertis tous les villageois, restez chez vous, fermez portes et fenêtres. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas. D'accord, Feng GE. Cette fois, je vais faire savoir à tout le pays qui est le tyran. Et qui sont les victimes. Biao GE, avec un tel déploiement, même le chef de la ville tremblerait. Alors, pour un petit village comme Tazay, Ce Lin Feng, il n'aime pas jouer avec l'opinion publique. Aujourd'hui, je vais l'écraser avec l'opinion publique. Une fois sa réputation ruinée et qu'il sera derrière les barreaux. Le juteux morceau qu'est Tazay sera à notre merci. Lin Feng, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je veux voir de mes propres yeux ta chute. Te supplier à genoux. Fangé, on attend vraiment comme ça? Mon cœur est agité,
comme griffé par un chat. Que Bouddha nous protège. Papa, maman, soyez complètement rassurés. Mangez un bol de nouilles. Et attendez le spectacle. Oncle, tante, faites confiance à Feng Jie. Quand nous a-t-il jamais déçus? Biaozi. Montre toutes tes cartes. Plus tu les montres, plus vite tu tomberas. Les gars, crions ce que nous avons sur le cœur. Que les lâches à l'intérieur entendent. Rendez-nous notre argent durement gagné. Punissez le tyran du village, Linfeng. Rendez-nous notre argent durement gagné. Punissez le tyran du village, Linfeng. À tous nos amis des médias, chers compatriotes, je suis Biao Ge. Je ne suis pas là pour moi aujourd'hui, mais pour ces milliers de familles. Victimes du tyran du village, Linfeng. Ce menteur et escroc. Regardez, je vous prie. Cette jeune femme est une victime typique. Il ne l'a pas seulement escroquée et abusée. Il l'a plongée dans des dettes de millions, brisant sa famille. À toi, pleure plus fort. Sinon, ta dette. Linfeng, espèce de salaud. Tu n'es pas humain. Tu as ruiné ma vie. Rends-moi mon honneur et mon argent. Aujourd'hui, nous sommes ici, pas pour chercher des problèmes, mais pour réclamer justice. Nous croyons en notre gouvernement et en la loi. Exactement. Allô? Inspecteur? Nous avons ici des milliers de victimes, toutes escroquées par le tyran. Du village de Tazay, Linfeng. Nous demandons une intervention immédiate pour nous rendre justice. Pas de problème, pas d'émeute. Nous voulons simplement justice. Quelle honte! Comment ose-t-il renverser la vérité? Monsieur Lin, l'autre partie a porté plainte. C'est le signal prévu dans notre plan. S'ils aiment jouer la comédie, laissons-les jouer. S'ils veulent appeler l'inspecteur, je vais le ramener. Le plus grand inspecteur qui soit. Lancez le plan bouton nucléaire. Frère Feng, tous les dossiers de preuve sont prêts. Cible confirmée, département supérieur de la police nationale. Organisme national de régulation financière, CCTV, Red Star Media. 27 institutions de premier plan au total. Envoyé. La lettre de plainte collective de 372 victimes à travers le pays a été diffusée simultanément sur toutes les grandes plateformes en ligne, avec des reportages approfondis. Un gang de pré-usuriers à 1000 personnes assiège un village en quête de justice. La chaîne noire du crédit illégal refait surface. Diffusion simultanée sur tout le réseau. Limanli, Biaozi. Votre heure est venue. Chef, vous êtes enfin là. Un peu lent, non? Nous sommes venus dès l'appel, chef. Chers amis de la presse, regardez. Voici notre inspecteur du peuple, notre chef. Maintenant, agissez vite. Arrêtez immédiatement le principal coupable du village, Linfeng. Arrêtez-le. Nous avons tant de témoins et de preuves ici. Oui, arrêtez-le vite. Dites, inspecteur. Vous n'êtes que 3? C'est une affaire majeure. Appelez des renforts, arrêtez-le, qu'on puisse finir. C'est ça. Oui, c'est ça. Dépêchez-vous, il pourrait s'enfuir. Zhao Shambiao, la situation n'est peut-être pas ce que vous croyez. Pas du tout. Qu'est-ce qui est différent? Vous ne voudriez pas le couvrir? Je vous préviens. Il y a tant de journalistes ici aujourd'hui. Si vous osez noyer le poisson. Que se passe-t-il? Quel est ce déploiement? C'est le déploiement pour arrêter un terroriste. Frère Biao, pourquoi ton inspecteur? C'est une erreur. On a appelé pour un tyran du village. Comment? Même la police spéciale est arrivée? Zhao Shambiao, Limanli. Tous les responsables des plateformes impliquées. Vous êtes soupçonnés de crimes organisés, d'exploitation illégale, d'extorsion, de provocation et autres charges. Vous êtes en état d'arrestation. Erreur. Je suis la victime, je suis venu porter plainte. Oui, c'est ça, nous sommes les victimes. Nous avons des preuves solides que vous êtes un groupe criminel. De prêts en ligne illégaux implantés dans tout le pays. Embarquez-les. Pas comme ça. Pourquoi m'arrêtez-vous? Les preuves? Je veux les voir. C'est Linfeng qui m'a piégé. Emmenez-le. Linfeng, toi. La justice est lente mais sûre. L'accusé Zhao Shambiao, ayant longtemps mené des activités de prêt en ligne illégaux,
diriger une organisation mafieuse, utiliser la violence. Et les menaces, cumul des peines, prison à perpétuité, privation à vie des droits politiques. Je ne suis pas coupable. C'est Linfeng. C'est Linfeng qui m'a piégé. Je ne l'accepte pas. Allez. Ce n'est pas moi, pas moi. Non, pourquoi? Je suis la victime. C'est Linfeng qui m'a détruit. Vous avez arrêté la mauvaise personne. L'accusé Li Manli, sachant que d'autres commettaient des crimes, y a activement participé. Extorsion pour une somme d'argent très importante, le jugement final est prononcé. Coupable de complicité d'extorsion et de fraude. Condamné à 15 ans de prison ferme. Xiaoxi, tu es enfin guéri et tu peux sortir de l'hôpital. Rentrons à la maison, maman t'a préparé des nouilles fines. Merci frère Feng, ça fait longtemps que je rêve de ce que cuisine tante, allons-y. Mais avant de rentrer à la maison, je vais te montrer les nouveaux changements dans notre village. MMM. On y est. Aujourd'hui, j'ai deux choses importantes à annoncer. La première. Notre village de Tazé est enfin sorti définitivement de la pauvreté. Avec nos propres mains, on a ouvert un chemin de enrichissement légal et transparent. C'est exact. La deuxième chose. L'un 11, avant j'étais lâche et stupide, je t'ai déçu. Maintenant. Je veux que tu deviennes la femme de moi, Linfeng. Je veux passer le reste de ma vie à t'aimer et à te protéger de tout mon cœur. L'un 11. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Qu'est-ce qu'il y a? Ma future femme est impatiente? Frère Feng. Tu es encore indécent. Après avoir bu ce verre, tu es à moi pour toujours. Après 2 vies, tout est enfin parfait. Xiaoxi. La nuit est encore longue. Les dettes de ma vie passée sont toutes réglées. L'époque de Biaozi et Limani est terminée. Quant à l'avenir de moi et du village de Tazé, il ne fait que commencer.